Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, petite vidéo dégustation de produits, produits québécois. Alors, mais c'est un produit écrit en anglais. Caline. Alors, c'est un produit québécois écrit en anglais qui s'appelle The Great Gentleman. Alors, c'est un produit qu'on peut utiliser dans nos cocktails ou dans nos mocktails. Alors, c'est ça. Moi, je suis tombé sur le charme de ce produit à cause que j'adore les ginger beer ou les ginger ale et tout ce genre de les sodas au gingembre. Et quand j'ai vu ce produit à cause du personnage de cet homme, excusez-moi le reflet de ma fenêtre dans la vidéo. Alors ce personnage de cet homme, quand j'ai vu ça sur la boîte et j'ai vu que c'était une bière au gingembre épicé, j'ai fait une pierre deux coups. Je suis allé chercher du rhum épicé sur internet et que je vais vous faire la recette sur une autre vidéo. Alors, et je vais vous montrer comment faire la recette avec ce produit. Et c'est vraiment excellent. Ce produit est très bon, alors je vais vous en parler. Et on va faire la dégustation de leurs produits aujourd'hui. Alors, c'est ça. Alors, on va commencer avec leurs produits. Alors, c'est le petit personnage avec le cache-œil, un style de gentleman un peu à la gangster, à la James Bond un peu. Un méchant de James Bond. Alors, c'est ça qui m'avait un peu fait penser à ça. Un peu gentleman. C'est ça, James Bond, un peu mafioso. C'est un gingembre qui se marierait bien avec un style gingembre yuzu qui serait très bon avec des sushis. Moi, c'est ça qui m'avait un peu allumé. Alors, c'est un style gingembre yuzu un peu. Pas pourquoi je dis yuzu. Wasabi, excusez-moi. Plus wasabi. Alors, sushi, c'est un petit peu le style de piquant du wasabi. Le style de piquant. Le gingembre est vraiment très bon. Moi, je trouve que le produit est excellent. Vous l'avez en petite bouteille comme ça ou en petite canette. J'ai pas la petite canette avec moi en ce moment. Elles sont dans le frigidaire. Alors, c'est ça. C'est des petites bouteilles comme ça. Vraiment intéressant. Vraiment parfaite quantité pour mettre dans un cocktail. Pour faire quelques petits cocktails avec un petit format sans gaspiller, justement. Moi, je trouve que c'est parfait pour mettre un petit piquant dans un cocktail et avoir un piquant. Si vous n'utilisez pas un rhum épicé après ça, ça donne déjà un piquant dans un cocktail. Mais si vous mettez encore un piquant de plus avec un rhum épicé, je sais pas si ça va donner. Mais c'est sûr que ça va donner un piquant de plus avec votre rhum épicé, c'est sûr. Mais c'est déjà quand même très, très, très épicé. Alors, oui, il faut que vous sachiez, c'est quand même très épicé. Faut que vous ayez le piquant quand même, parce que ça pogne ici dans la trachée, puis quand même dans la bouche. Ça vous laisse quand même un bon piquant dans la bouche. Alors, faut aimer ça. Faut aimer le piquant. Faut aimer le piquant parce que c'est quand même... ça pogne dans la bouche. Alors, suivant. Je vais laisser les deux saveurs ici pour commencer. Alors, on va faire la version Coca-Cola.
de Great Gentleman. Alors, c'est leur version Coca-Cola. C'est Coca-Cola épicé. C'est un cola épicé. C'est ça. Ça sent un style Coke et Pepsi un peu mélangés ensemble. Avec un senteur cannelle. Ça sent un peu la cannelle, les cœurs à la cannelle un peu. Ça sent très bon. En tout cas, moi, je trouve que ça sent super bon. Ça sent épicé, oui. Oui, ça goûte vraiment le cœur à la cannelle. Faut aimer le cœur à la cannelle parce que ça goûte vraiment ça, mais en liquide. C'est vraiment excellent. C'est super, mais super bon. Mais ça goûte vraiment pas le Pepsi ou le Coke, là. C'est vraiment... T'es vraiment ailleurs. Wow! Je suis vraiment sur le cul. Wow! Wow, wow, wow. Alors sur ce, nous allons aller un peu dans quelque chose de différent que vous pouvez utiliser pour faire des margaritas. C'est leur version lime amère, qui lui, il n'est pas épicé. Ça, c'est leur truc pour pouvoir faire justement pour leur margarita ou mojito. C'est moins mon truc. J'aurais pensé que, puisque c'était comme plus comme une limonade, ouais, avoir bu ça, les trucs épicés, après avoir bu ça, c'est moins intéressant en bouche. Mais ça se boit bien. C'est quand même bon. Mais moi, personnellement, j'étais un petit peu déçu. J'aurais pensé que pour moi, je pensais que ça aurait été meilleur que ça. Mais je suis sûr que dans un mojito ou dans une margarita, ensemble, ça doit être super bon. Mais bu comme ça, après avoir bu des trucs épicés, c'est moins intéressant là en ce moment. Mais je suis sûr que plus tard, je vais sûrement plus aimer ça. Mais pour là, en ce moment, avec le goût épicé dans ma bouche, c'est pas très bon. C'est pas super. Alors, on va revenir avec épicé. C'est ananas épicé. Là, j'ai sûr, il y a deux autres saveurs que j'ai pas pris par contre. Il y a une saveur pour faire des gin tonic, fait qu'il y a un tonic. Et aussi, il y a melon et hibiscus que j'ai pas pris parce que j'aime pas le goût du melon. Mais s'il y aurait eu hibiscus tout seul, je l'aurais pris. Mais là, c'était melon et hibiscus ensemble. Alors, je l'ai pas pris. Puis, tonic, ça me tentait pas de goûter à du tonic, là. Puis, tonic, je trouve que c'est plate comme goût, là. Alors, ananas épicé, qu'est-ce que ça sent? Oh, wow! Ça sent les bonbons à l'ananas. Ça sent un peu... Ben, ça sent un peu les, euh, les, les vers de terre un peu. Les vers de terre jujube. Qu'est-ce que quand on ouvre le sac de vers de terre ou les boîtes de vers de terre en jujube, ça sent un peu ça. Ça sent le mélange
de gélatine de bonbons, de nounours en gélatine, espèce d'odeur de tout ça. Ça sent vraiment ça. Wow, ça aussi c'est très bon. Mais je sais pas encore dans quel cocktail on peut mettre ça. J'ai pas été voir complètement tout le site internet de Great Gentleman. J'ai juste été voir comment communiquer avec eux. C'est vraiment très excellent, c'est vraiment très bon. Wow. Pour l'instant, il y a juste la mer à la lime qui m'a déçu parce que ça ne fitait pas vraiment avec les épicés pour la dégustation. C'était moins, c'était moins le fit puisque c'était plus pour une margarita ou un mojito. Puis les autres, comme s'ils étaient tous des affaires, des trucs épicés, ça fitait plus ensemble pour une saveur qui était vraiment gelée de épicé. Oui, c'est vraiment très très bon. Wow. Je suis en train de finir la bouteille par rapport aux autres. Alors, si vous voyez, vous avez même la petite loupe à l'Antoine Bicouté qui chiale tout le temps pour la petite loupe de sucre, qui a beaucoup de sucre dans ces produits-là. Alors, la loupe est partout sur les produits, fait que c'est quand même un produit sucré. Mais c'est vraiment excellent comme produit québécois, qui est en anglais bien sûr, que je déplore un peu, que je trouve ça plate pour un produit québécois. Alors, c'est ça. C'est ça, comme je vous dis, lui, pour la dégustation, c'était moins le dada. Il fitait moins dans les produits qui étaient épicés. Mais c'est vraiment des produits très très bons. Qui fit vraiment pour des cocktails ou pour des mocktails sans alcool. C'est ça. Alors sur ce, si vous êtes intéressé à découvrir un nouveau produit québécois, épicé, si vous aimez ça, les trucs épicés, puis pour des mocktails et tout ça, alors suivez les prochaines vidéos que je vais faire sur ces produits. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de laisser une suggestion de vidéo. Et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao! À bientôt.